Bonsoir, peuple congolais, peuple du monde. Je viens de rentrer de mon travail. Est-ce que je dois faire un direct ce soir, vu toute cette cacophonie qu'on entend de part et d'autre? Moi, je pense qu'il faudrait que tout le monde essaie de revenir au bon sentiment. Parce que l'image pitoyable que nous donnons pour notre pays, à côté, on a vu un certain Gassama Mamoudou, hein, qui a fait la fierté de l'Afrique et au-delà. Voilà, c'est ce que nous devons faire. La violence ne nous apportera euh, pas du tout. Et puis voilà, voilà. Est-ce que je dois faire un direct? Je ne sais pas. Voilà. Donc, j'ai fait un essai. C'est pour tester le niveau des micros. Je pense que, voilà, on ne peut pas laisser, en tout cas, la place de Paris d'être polluée par la bêtise, la brutalité. Moi, je suis contre la brutalité, tout le monde le sait. Et donc, il ne faudrait pas y compter sur l'ancien candidat de la députation française de rentrer dans les égouts. Moi, je ne rentrerai pas dans les caniveaux. Ça n'est pas question. Nous avons un pays à bâtir ensemble. C'est cela qui est plus important. Maintenant, la violence d'où qu'elle vienne est insupportable. Et puis voilà, je voudrais aussi témoigner, en tout cas, sans jeter le l'opprobre à qui que ce soit. Je pense que M. Nutu, depuis qu'il fait ce combat politique, on ne l'a jamais vu porter la main à qui que ce soit. Et donc, je demande très solennellement à M. Bokilo de revenir au bon sentiment. Voilà. Quand on fait une faute, eh bien, on s'excuse. J'attendais plus de Bokilo qui s'excuse un peu. Je pense que la violence n'a pas sa place dans le combat politique. Nous avons une représentation diplomatique ici, un ambassadeur qui est là, mais sa mission, c'est quoi? Eh bien, c'est de régler les problèmes des Congolais à l'étranger. Tout le monde regarde, ça amuse tout le monde, mais moi, ça ne m'amuse pas du tout. Moi, je le dis très sincèrement, ça ne m'amuse pas du tout. Le Congo mérite mieux que ça. Voilà. Bon, c'était juste un essai. Si je pense, est-ce que je dois prendre la parole? Je ne sais pas. Et voilà, voilà. Bon, c'était juste un essai. Je viens de rentrer de mon travail. Je suis un peu fatigué. Bien, le devoir m'appelle, hein, puisque la parole de la CDI semble être respectée. Est-ce que je dois prendre la parole pour dire que ça suffit? Il faut que cela s'arrête. Voilà. Merci, à très bientôt. Dans une heure, je pense, hein, le temps juste de reposer un peu mon esprit, parce que je rentre de mon travail, on pourra faire ce direct-là, au moins parler du Congo. Moi, j'ai vraiment envie de parler du Congo, j'ai pas envie de rentrer dans les canaux, ça ne m'intéresse pas. Et c'est quand même pitoyable. Encore. À côté, vous avez une très belle image de ce jeune Malien. Après, une image qu'on appelle une image intouchable, qu'on ne peut même pas toucher, propre et tout. Ah ben maintenant, c'est le caniveau, on va taper l'autre. Pourquoi on va taper l'autre? Aucun intérêt. Nous sommes deux frères, nous allons à maman Moko, on n'a pas incité à la violence. Quand je vois des gens qui se couvrent des couvertures, hein, c'est du terrorisme, c'est pas autre chose. C'est condamnable. Moi, je ne supporte pas ça parce qu'on nous a dit, semble-t-il, que le procès de Mokoko était basé sur les réseaux sociaux. On a dû intercepter une vidéo. Mais quand les gens se voient qui menacent les parents des autres, moi, je trouve ça lamentable, je trouve ça imbécile et puis c'est tout quoi. Et je dis que finalement, euh, nous sommes là devant un État voyou. Tout le monde est voyou. Moi, je ne suis pas un voyou au Congo, hein. Nous avons fait des propositions. Je pense que le moment est venu de parler du dialogue. On a besoin de dialogue. Toi, on a posé tout le manabiso nabiso. Banamboka. C'est quoi cette violence, cette vulgarité à la place de nous? Et ça va durer combien de temps? Hein, cette violence vulgaire. L'ambassadeur ne dit rien. Vous avez un président de la République et tout est bon pour vous. Je trouve ça lamentable, je trouve ça dégueulasse. Il faut que cela s'arrête. Hein. Mais nous aurons toujours le même territoire, que nous le venions ou pas. Hein. Et qu'est-ce que c'est ce comportement idiot à la place du monde? Moi, je ne comprends pas. Hein, je me suis retiré, hein, de la vie politique congolaise parce qu'il n'y a que ça, la haine, la médisance, il n'y a que ça. Est-ce que vraiment on ne peut pas positiver le débat congolais? Alors, il faut. C'est un constat incontestable. Je dis à mon frère Bokilo, ce n'est pas supportable de voir tous les mouches à tous les postes. C'est ce que nous voulons casser, de remettre le Congo sur des bons rails. Maintenant, c'est un frère, je pense qu'il est plus jeune que moi, je pense qu'il entendra ce message-là. S'il est vraiment congolais, si c'est un enfant du Congo, je pense qu'il a tout à fait encore le temps de demander des excuses à son frère. C'est ça que j'attends de lui. Ce n'est pas des gens qui excitent là-bas, ceci, machin. Alors, vous voulez qu'on parle du concert?
C'est un échec, oui, parce qu'on ne fait pas des défis. Hein. C'est un artiste, il vient, il fait son truc. Moi, je ne me suis pas mêlé de ça, moi, je m'en fiche, parce que moi-même, j'ai plaidé le droit à la différence. Ce qui n'est pas supportable, c'est l'indifférence. Et donc, c'est ce qui est arrivé pour le jeune Editou. Moi, je le connais personnellement. De temps en temps, je lui prodigue de conseils. Je ne pense pas que ce soit non violent. Donc, je demande à mon jeune frère Boukilo, hein, ça ne sert à rien, hein, ce spectacle un peu lamentable. Je pense qu'il entendra le message d'un aîné. Moi, je suis un aîné, je ne suis pas dans la violence, je ne suis pas dans la vulgarité. Parce que j'enseigne en France, hein, je ne peux pas me permettre certains écarts, un langage dérisoire comme ça, parce que j'ai des gens que j'enseigne dans ce pays et qui me respectent, et je n'ai pas envie, semble-t-il, qu'il faut de comment dans les caniveaux, moi je ne rentrerai pas. Ah, maintenant, mais on a vu hein, des pays, on n'a pas besoin d'un chef au Congo. Pourquoi chef? On a vu la Belgique à un certain moment, eh bien, il y a eu blocage au niveau du gouvernement. La décentralisation a fait que ce pays, la conscience allée à Bruxelles, c'était. Est-ce qu'on a besoin d'un président aujourd'hui? On n'a pas besoin d'un président. Pour faire quoi? Ce pays a besoin hein, de contrôler de ce pays. J'ai lu, hein, en tout cas, le tableau des performances des pays qui essaient d'avancer. Alors, les pays de la zone franc, ils ne sont même pas dans le carré des 10 pays. On parle du Nigeria. Voilà. Le cinéma nigérian, je pense qu'il commence à faire du mal à tout le monde. Vous avez les pays qui suivent, l'Afrique du Sud, vous avez l'Algérie, vous avez le Soudan. Voilà des pays qui émergent un peu, comment on appelle ça, l'Angola. Parlons des vrais sujets et avec les Français, bon, on vient de faire la conférence internationale. Où est l'élite congolaise? Au lieu de basculer dans la violence, eh ben, demandons, il y avait des gens qui défendaient cette idée. C'était le moment de faire l'amalgame. Ce n'est pas l'amalgame, de parler parce que la Libye est avant la Méditerranée. Alors pourquoi on va régler, M. Macron va régler le problème de la Libye et puis il va tenir le problème des Congolais. Mais semble-t-il qu'il y a des gens qui ont soutenu Macron. Ils ont même fait des bises partout. On a vu des photos. Eh bien, parler à ce jeune président qui pourrait être notre enfant. Eh bien, ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. Maintenant, ceux qui ont plaidé, ceux qui nous ont rabâché les oreilles ici, vous avez vu que c'est complexe. Hein? Comment on appelle ça, conférence internationale. Vous voyez tout ce que ça suppose. Eh bien, le secrétaire général de machin et tout ça. Alors, les enfants du Congo, simplement, hein, on n'a pas, on a dit que oui, s'il y a la sécurité au Congo, ben, nous irons discuter, avoir ce dialogue-là, parce que le Congo, on ne peut pas continuer en roue libre comme ça, il y a le bordel partout, hein, plus personne ne suit, machin, on invente des histoires, et les procès sont utiles. Attends, moi je ne comprends pas. Hein. Ah oui, je vois, il y a beaucoup de... Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que je prenne la parole? Moi, j'ai envie de discuter avec la jeunesse. D'ailleurs, je félicite un peu Jana TV, hein, qui a pris quand même l'audace de donner la parole à M. Nitou. Il a dit qu'il fera la même chose pour Bokilo. Alors, il viendra. Moi, je n'ai pas besoin de rentrer dans des insultes. Ce sont des jeunes frères. Il faut qu'on ait une certaine civilité. Hein. Moi, je parle de civisme. Je ne parle pas du civisme, patriotisme, mais pas du fanatisme. Voilà. Moi, je n'ai pas envie de basculer dans ça. Il faut que chacun revienne au bon sentiment. Donc, c'est un appel que je lance à M. Bokilo, hein, de revenir au bon sentiment simplement. Il y a un égarement quelque part, et moi, je ne lui jetterai pas la pierre. Je n'ai pas envie de lui jeter la pierre. Ce sont des choses qui me font mal et qui m'attristent. Je veux vous dire, hein, c'est une confidence. Vous savez, quand je regardais ce jeune Malien, la première séquence, j'avais des larmes aux yeux. La deuxième séquence, c'est tout le bonheur. Donc, il y a eu deux regards hein, pour cette vidéo. C'est-à-dire qu'on ne se lasse pas de regarder cette prouesse. C'est propre. Et là, même les Français ont tranché. Marie Le Pen a voulu dire non, ce n'est pas possible. Il a expliqué son histoire et qu'il est pas. D'ailleurs, j'apprécie le geste de Ibeka. Il veut le mettre dans l'armée. Ça fait partie des enchères. J'ai quitté son père. Il est parti difficilement de ce pays. Et famille de 9 enfants. Il est passé par la Libye. On sait ce que hein, la Libye ne devient pas un pays facile. Il arrive ici, vous croyez qu'il va repartir là-bas? Non, mais c'est très bien. On soit un peu du piment dans les affaires. Simplement, c'est ça. Hein. Nous avons besoin de nous asseoir. Il y a une élite qui est là.
ceux qui disaient, voilà, pas de négociation avec ça. Ok, moi, je n'ai pas vu les hommes politiques. Moi, j'ai laissé la place volontairement pour que les gens deviennent face à face. Voilà, on ne va pas négocier. Mais quand les combattants étaient dans l'opération, je n'ai pas vu les hommes politiques ouvrir leur petite bouche et de condamner des images comme ça. Ils sont dans un petit coin après coup. Voilà, vous ne voulez pas que M. Abalouk. Moi, je ne cherche pas à être président du Congo. Je n'en ai pas besoin. J'essaie d'être utile à mon pays simplement. C'est quoi ces histoires-là? La violence, la violence. La violence va nous apporter pas au Congo. Mais il y a eu déjà 97. On a marché sur des cadavres. Vous voulez qu'on reparte par ça? Moi, je n'ai pas envie de voir ces gens d'images. Les gens ont tellement souffert, le sang des autres a trop coulé. Il faudrait que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête. Bon, voilà, je vais réfléchir d'ici 1 heure. Est-ce que ça vaut la peine de prendre la parole? Je pense que oui. Parce qu'on ne peut pas continuer dans un tel bordel. Le Congo n'est pas un royaume. Je suis en train d'entendre, voilà, Kiki. Non, il n'y a pas de Kiki. On mettra la balle au centre. Il faut écouter le procès d'Abira. C'est tout un enseignement, ça nous enseigne. Alors, le côté Mbouchi, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on devrait faire demain? Il y a aussi une peur. Ils pensent à leur avenir. Alors, le seul moyen, voilà, c'est de remettre la balle au centre, que nous discutons. Le Congo, j'ai parlé de ce plan de décentralisation. Et Fondo est très loin de Brazzaville. Là, il faut faire quelque chose. Il faut construire des routes. C'est un facteur de développement et de cohésion nationale. C'est ça qu'il s'agit. Alors, si M. Sassou avait construit des routes, je pense qu'on serait pas là. Le bilan n'est pas positif. Ah, je vois M. Michel très bien de participer. Un ministère, ça touche aussi, j'ai bien compris, c'est Thierry Mangala, ministre de la communication, je ne sais pas de l'information, mais je pense que là, vous avez été l'occasion de parler à vos frères. La paix, il ne peut pas avoir des développements dans la violence, ça n'existe pas. Parce que je vois monsieur, le ministère Sadou, qui participe, qui veut participer, je pense qu'il peut me poser des questions qui pense utiles. Voilà. On ne peut pas laisser le Congo comme ça. C'est un patrimoine commun. Il n'y a pas à dire, voilà, c'est par, je sais pas quel chromosome qu'on va hériter. Non, il faut remettre la balle au centre, installer cette conférence nationale, et puis que les enfants du même pays puissent se parler. S'écouter, c'est parler, c'est très important. Moi, j'ai pris le temps, on m'a dit que, je dis souvent, c'est comme la Bible. La Bible dit que chanter, c'est prier 2 fois. Moi, je l'ai transcrit, en tout cas en politique. Maintenant, écouter, c'est parler 2 fois. Donc, j'ai le temps de vous écouter pendant 2 semaines. On ne raconte que des bêtises. Je n'ai pas vu un homme politique, un homme d'État prendre la parole et dire il faudrait que cela s'arrête. Les gens en couverture, c'est caché comme ça, c'est du terrorisme, c'est pas autre chose. C'est condamnable. On ne peut pas supporter ça. Menacer les parents parce que, alors, si tout marchait sur des roulettes, vous n'aurez pas entendu un certain Fayard. Alors, qu'est-ce que les parents, les Fayard Monana, à voir avec tout ça? Qu'est-ce que sont ces menaces dérisoires? Parce que M. Thierry Mangala me suit, c'est inacceptable de faire comme ça. Donc, il faut que tout le monde revienne au bon sentiment. Les menaces, pourquoi? Le son, pourquoi? Il y en a autre chose à faire pour ce beau pays que nous avons en héritage. C'est quoi ces menaces-là? Moi, je marche dans la rue, je n'ai jamais été indexé par personne, je ne regarde même pas derrière. Je suis fier d'être Congolais, je suis fier d'être simplement un citoyen du monde. Voilà. Je n'ai pas de problème avec les gens. Qu'est-ce que c'est ces problèmes? On va ménager la maman des terres, on a mesuré, on a vu ceci, c'est quoi? Je manque de mots, c'est une folie. C'est quoi ces histoires-là? On menace pour qu'on doit menacer. Taliban maman moko. Boutine d'Embona Centre, de Yokani, il y a ce qu'on appelle le Mfundu, et il y a ce qu'on appelle aussi, à un certain moment, si ça ne va pas, on suspend la séance. Eh bien, non, le Mfundu, c'est moi qui l'ai introduit dans les débats congolais. Il y a le Mbondi, ok, ça ne va pas, eh bien, suspension des séances, on va au Mfundu, on essaie un peu d'accorder les liens, on revient, on discute. Mais personne ne choisit ses parents. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Alors là, je me permets, puisque je suis suivi par beaucoup de gens, mais je salue le président d'Assamba Débat, qui avait compris que le Congo était petit. Il a commencé par, je ne sais pas si l'usine d'aliments a fonctionné, il a commencé par Betou. Parce que sinon, ce sont des centres africains pour moi. Alors le Congo est petit, il y aura un plan de décentralisation, il faut construire des routes au Congo, un bon plan. Vous avez commencé par parler des zones, je ne sais pas, économiques, et bien nous, on le mettra en pratique. C'était pas mal comme projet de mettre les pôles ici, parce que la capitale est quand même éloignée.
Alors, on va mettre des hôpitaux sophistiqués, là où il n'y a, pas de- il y a pas de gens. Mais c'est quoi ce bordel-là? Ça veut dire quoi? Moi, je ne comprends pas cette gestion. Pas des bilans. Moi, ce matin, j'étais en cours. Voilà, c'est ce que j'ai dit à mes apprenants. La première partie du cours, j'ai fait un bilan intermédiaire avant qu'on aille manger, bilan avant de terminer mon cours, parce que si ça ne va pas, eh bien, on essaie de voir les choses. Je commence par la concentration, je peux terminer par un exercice d'éveil. C'est ça, tout le temps, nous devons faire des bilans. Il n'y a pas de bilan au Congo. L'opposition ne fait pas des bilans. Bon, ils n'ont pas de bilan, bien, ils doivent présenter un projet. Mais quand au PCT, eh bien, il faut présenter un bilan. Et bon gars, et bon gâté, toujours, ça c'est non. Voilà. Il faut que on retrouve encore nos lettres de noblesse. Le Congo est un grand pays. Et on a dit que, voilà, qu'est-ce que j'ai entendu chez Mbouba? Il dit maintenant en 2030, il se projette déjà en 2030. Est-ce qu'on sait même si on vivra demain? Et voilà, zéro machin, zéro fin. Mais dites aux Congolais de prendre simplement, au lieu de leur inciter la violence tous les soirs, de prendre le petit dongo dongo. Hein, c'est d'abord de la négation. Bon, l'Osikuna, après 3 semaines, vous avez quelque chose à manger. C'est ça qu'il faut parler congolais. C'est pas cette vulgarité hein, qui devient insupportable. Et chaque soir, allez, on prend le micro pour raconter. Et alors, quand on n'a rien à dire, on ferme sa bouche. Je le dis très solennellement. Je ne suis pas président du Congo. Quand on n'a rien à dire, on ferme sa bouche tranquillement. Ça commence à nous taper dans le système. C'est quoi cette différence? Alors, Bokilo, les jours et qu'ils seront dans le souci, eh bien, je verrai bien un et tout lui tendre la main, le tirer de là où il est. C'est quoi ces histoires-là? Et puis, il y a toute une élite qui est là. Eh bien, on parle que de ça, de la bêtise. Allez, on met de l'huile au feu, c'est comme ça. Mais je pense que nous n'avons pas tiré les enseignements hein, de la plus sauvage guerre que notre pays n'a jamais connue en 1997. Ça a commencé comme ça et on a vu les dégâts que ça fait. Il faut que cela s'arrête. Il faut que l'homme congolais prenne conscience. Hein? Bitumba, qui est le président par rapport à quoi? Mais nous avons une démocratie installée, une élite qui parle, voilà, le pays n'est pas démocratique. Mais il faut le démontrer, il ne suffit pas seulement d'affirmer, on doit le démontrer. Le Congo n'est pas démocratique. Ce sont les copains à Thierry Mongala, les copains à Sassou qui sont là-bas parce qu'on a mis une barrière financière. Hein? 1,5 million de dépôts, je sais pas, de caution non remboursable. Vous croyez que le pays est démocratique comme ça? Les salaires qui sont en retard. Donc là, il n'y a pas une représentation nationale. Nous avons, c'est du copinage au Congo. C'est sans les amis, les parents s'assouent tranquillement. Je n'ai jamais manqué de respect à M. Denis Sassou. Je ne manque pas de respect. Ça ne peut plus tenir longtemps de mettre les copains, les enfants. Nous sommes dans une économie à roue libre et ça donne tous ces déchets-là. C'est ça. Il faut remettre la balle au centre, hein, qu'on discute Congo. Et moi, j'ai pas envie d'entendre ça tous les soirs. Je suis congolais et ça me lasse hein, d'écouter tout le temps à la bêtise matin. C'est un exploit, mais faites comme Gassama. Et ça, le monde entier parle de vous. C'est ça qu'on nous attend là. Le pétrole n'est pas un sujet tabou. Nous allons le discuter avec les Français. Ceux qui veulent faire la conférence internationale avec des fonds privés, non. Nous allons hypothéquer certains barils de pétrole parce qu'il s'agit de l'avenir du Congo. Parce que l'avenir est une conquête. C'est jamais fait d'avance. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux Congolais. C'est quoi ces histoires-là hein? Faille attend l'autre là-bas. C'est quoi c'est ce qu'on appelle cette guerre des tranchées. Mais c'est honteux. Hein? C'est Caïn et Abel. Voilà. Le Congo devient Caïn et Abel. C'est quoi ces histoires-là? Il faut qu'on arrête ça. Hein? Tous les soirs, là, je rentre de mon travail, je viens, c'est fatigué. Allez, on va rentrer dans les buissons, on va rentrer dans les caniveaux. Non, je ne rentrerai pas dans les caniveaux. Parce que d'autres pays méritent mieux que ça. Hein, la paix, c'est bon pour tout le monde. Hein, la guerre vous apporte quoi? La guerre, vous allez manger ce que vous n'avez pas envie de manger. C'est quoi la guerre? La guerre n'est jamais propre. Puis on a des effets collatéraux de part et d'autre. Il suffit que tu sois de l'autre côté, eh ben, tu deviennes propre pour les autres. C'est quoi la guerre? Vous connaissez la guerre? Mais moi, je ne l'ai pas subi. Ceux qui ont fait la guerre, je pense qu'ils ne devaient même pas parler avec une telle légèreté de la guerre. La guerre, pourquoi la guerre? Mais il faut faire la guerre économique. Nous avons besoin des capitaines dans l'industrie du Congo. Nous avons besoin des routes. Nous avons besoin des hôpitaux. C'est pour ce que vous faites des éléphants blancs, de l'économie. On construit des bâtiments. Le grand plateau, c'est la formation des médecins. Parce que le médecin, il peut faire un acte chirurgical même dans la forêt. Il suffit de désinfecter un peu, ça marche. Alors c'est quoi cette histoire? Parlons du Congo. Il y a un projet à mettre.
il y a un bilan à défendre. Alors, parlons du Congo. Moi, j'ai envie de parler du Congo. Je n'ai pas envie de parler parce que de la pauvre maman de Faye Monama, en train de l'inquiéter comme ça, non, c'est pas croyable. Il y a tout un pays qui regarde comme ça amuse tout le monde. Moi, je n'ai pas besoin, je n'irai pas faire la guerre à ça. Moi, je parle de l'économie, je parle de décisions humaines. Je n'ai pas besoin de faire la guerre à ça. Je n'en ai pas besoin. Parce que les soit trop cool, tout le monde le dit. Je n'ai pas besoin. Mettons la balle au centre et discutons. Alors, ceux qui disaient, voilà, on ne va pas discuter avec Sassou, et alors, il est présent par défaut. Vous allez discuter avec qui? Vous voulez faire des congrès, faites des congrès. Alors, quand on parle de conférence, quand on veut discuter du Congo, eh bien, ce sont les enfants, nous sommes égarés tous, on revient au bon sentiment. C'est cette phase des Milongo, revenir au bon sentiment, simplement. Que chacun revienne au bon sentiment. Parce que ça, c'est la terre brûlée. Ce n'est pas penser aux générations futures. Et c'est de la merde, hein, excusez-moi le terme. C'est de la merde. Qu'est-ce que c'est ces histoires-là, hein? Mais attends, ce pays mérite mieux. Moi, je ne suis pas un guerre. Les gens qui ont dit, c'est pourquoi je me suis écarté du débat. Oui, je voulais voir ces gens face à face, les gens qui viennent critiquer la CDI, voilà, et nous ne voulons, comment on l'appelle, celui qui est au Canada là-bas, mais qui prenne la parole. Moi, je parle de Faye Monama. Oui, je le défends. Sa mère n'a rien à faire dans cette affaire-là. Voilà, nous sommes plus durs que les autres. Moi, je le dis devant tous les Congolais. Faye a besoin d'être respecté. Bokilo a besoin d'être respecté. Revenons au bon sentiment. Et alors, ces gens qui disaient, voilà, j'ai parlé de Faye. Ce n'est pas un tabou pour moi, je le dis, sa maman n'a rien à faire là-dedans. C'est une Congolaise. La vie, il ne faut pas la désacraliser comme ça. Alors, c'est quoi? Elle s'appelle Pélagie, tout le monde. Alors, c'est quand même une vie privée. C'est quoi ces histoires-là? Alors, comment sortir Mokoko? Vous prenez la parole. Alors, Mokoko est dans une impasse. C'est par le dialogue national. Ça sera une exigence, c'est de mettre tout le monde dehors, les Macaïs et tout le monde, et qu'on revienne pour bâtir ce pays-là. On a besoin de bâtir ce pays-là. Nous sommes maintenant les derniers, hein, de la classe, alors qu'on a tout, hein, pour être parmi les premiers. Vous savez, un enfant dernier, on ne le présente pas. Moi, dans ma famille, hein, je me rappelle quand j'étais reçu au baccalauréat, c'est à ce moment que mon père me présentait à tout le monde. Voilà. Un enfant idiot, on ne le présente pas. Aujourd'hui, c'est Gassama qui fait notre fierté. Ce n'est pas le Congo, on est les derniers de la classe, que la vulgarité à Paris, les imbéciles, il y a un ambassadeur qui est là qui dit rien. Alors, c'est son rôle aussi. C'est d'appeler les Congolais. Et moi, j'ai fait j'ai envoyé aux représentants du PCT. Je pense au Patrick qui est en train de m'écouter. Hein? C'est quoi ces histoires-là? On ne peut pas s'entendre. On n'est pas les enfants d'une même mère. C'est quoi cette sauvagerie à la place du monde comme ça? Il faut qu'on arrête un peu. Hein? C'est quoi? Et c'est ça les AVC au Congo. On est plus tranquille. Alors, pensons à aimer ce pays-là, mettons la balle au centre. Il n'y a pas de kiki qui est présent. Présent par rapport à quoi? Il faut faire une élection dans les bonnes conditions. Il n'est pas interdit d'être candidat, il sera candidat. Il y a beaucoup à régler au Congo. Et les élections au Congo, et c'est ça. On n'est même pas capable de donner le verdict. C'est une élection, le verdict sort des bureaux de vote. Ce n'est pas M. Moulou qui va s'asseoir avec les résultats en train de tripatouiller, je ne sais pas quoi là. C'est compter 200 bulletins de vote. On peut le compter, ce n'est pas une prouesse. En code, on dit voilà, c'est un tel qui a gagné. Moi, j'ai fait l'élection française, la députation. J'ai été battu, et bien j'ai félicité celui qui était devant moi. C'est ça la démocratie. Purée. Alors, je pense qu'il n'est pas resté longtemps, M. Thierry Mongala. C'est un discours qui ne convient pas. Il est mis de la communication. Il fait faire la bonne communication. Je viens de le faire à sa place. Voilà. Je demande que tout Congolais revienne au bon sentiment. Il était là, Thierry Mongala. C'est le ministère Satou. Et pour qu'il a fui, il était là. Tout le monde l'a vu participant. Alors, nous avons un diplomate ici, un ambassadeur ici, chargé de la culture et tout ça. Alors, essayez d'appeler les Congolais autour de la table et discuter. Nous sommes tous des enfants d'une même mère. Hein? Bokomo qui m'a débattu. Hein? Allez, maintenant, on va rentrer. Moi, je ne rentrerai pas dans les caniveaux. Je vous l'ai dit. Déjà, le Brazzaville est sale déjà. Alors, pourquoi rentrer encore dans les caniveaux? Nous devons faire le salongo, hein, de prendre là-haut et de mettre la propreté chez nous. C'est ça. Moi, si c'est rentrer dans les caniveaux, oui. C'est quoi ces histoires? Nous avons une élite qui est formée, nous avons des médecins ici, essayez d'avoir ces projets-là. Moi, je me rappelle quand il y a eu le 4 mars, cette élite qui a une grande bouche et puis qu'on ne voit pas sur le terrain. Ils avaient juste à faire comme nos amis les Marocains, ils n'ont pas pris ce qui était déjà conçu comme les Français, l'hôpital militaire, et puis l'hôpital général, ils s'est installé parce qu'il y avait un existant. Les Marocains ont demandé quoi? Donnez-nous un stade. Ils ont pris le stade de Nano, et bien, ils ont commencé à faire, à opérer des gens là-bas. Alors,
Les médecins congolais qui étaient parlés là-bas, dispersés, on ne les a même pas vus. Alors qu'ils étaient au Congo. Ils avaient juste à demander de stade marchand et puis la logistique devait suivre. Tout le temps, maintenant, c'est l'argent. Pour faire la conférence internationale, c'est l'argent. L'argent quoi? Hein? Mais l'argent, c'est pour voler. L'argent nous apporte la corruption. Nous avons proposé une démarche citoyenne, hein, que les Congolais se retrouvent et que nous parlons du Congo. Il n'y a que de la vulgarité. Depuis un moment, je suis parti du débat congolais depuis le 22. C'est des invectives, c'est des soupçons. Un tel a fait ça, un tel a ça, sans même prouver. Voilà. Allez, voilà. On joue le jeu de la bêtise. Moi, je n'ai pas envie. Il y a la présomption d'innocence. Je n'ai pas envie de soupçonner qui que ce soit. Et puis voilà, c'est tout. Mettons la balle au centre, discutons Congo. Hein? Mais discutons Congo. Vous savez, j'ai parlé à mes apprenants comme ça. Moi, j'aime beaucoup hein, les Antilles et la Réunion. Je vais vous parler des Antilles et de la Réunion. Vous voyez les milliers de kilomètres qui séparent. Hein, c'est nos parents qui ont été colonisés par les autres. Ils arrivent à 50%, ils peuvent communiquer. Mais chez nous, au Congo, dès que tu quittes la rue à Congo, tu vas à la rue Banza, c'est terminé. On parle d'un autre patois. Il y a tellement de patois et ça nous bloque aussi. Il y en a trop. Il y en a trop, c'est ça. Alors que la proximité devait favoriser la communication et le dialogue. Hein? Devait favoriser, je voulais donner l'exemple du Réunionnais qui est très loin, je pense qu'il est du côté de Madagascar, de ce côté-là, et puis vous avez l'Antilles qui semble être éloigné du côté de l'Amérique. Alors quand vous prenez un Réunionnais, il vous parle le créole, tranquillement, à 50%, ils arrivent à se mettre d'accord. Et nous sommes là, hein, et dès que on arrive au Gabon, on ne parle plus la même chose. Moi, je ne comprends pas, je comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on m'explique vraiment. Bon sang, mais je regardais la carte du Congo, il y avait juste à construire les routes. Vous allez voir que Zanaga va être plus proche de Djambala. Et les gens des Zanaga, ils sont même plus proches des autres. C'est comme ça. Hein? Moi, je ne comprends pas. C'est un pays à construire dans le calme. Il n'y a pas un tel est déjà là. Non, le Congo n'est pas un royaume. Les choses ne peuvent pas se passer comme ça. C'est parce que tout le monde veut parler très fort pour avoir raison. Parlons calmement. Hein? Il faut un bilan. Il faut préparer les élections démocratiques. Démocratique avec tout ce que ça suit. Les gens qui sont venus me critiquer, voilà, ils devaient me faire un coup de droit. Mais c'est maintenant qu'on vous attend. Moi, je l'ai démontré. Le Congo n'est pas un pays démocratique parce qu'il y a la barrière par l'argent. Les Congolais sont devenus des demi-citoyens. Et j'ai donné l'exemple du parc géologique. On a pris les gens, les pygmées qui étaient du côté de la Likwala. On est parti les loger au parc géologique. On leur monte un petit chapiteau. Et à côté, ça festoyait. Tout le monde est venu profiter du Congo, Congo Zoba. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir des demi-citoyens au Congo. C'est ça. Maintenant, on veut construire des tambouchis. C'est non. Voilà, c'est tout, c'est clair. Pourquoi les tambouchis? On l'a remarqué. Il ne faut pas le faire. Ça gêne tout le monde. Voilà, sans être embauché. Moi, j'ai des parents embauchés. Voilà, je vous l'ai dit. Qui n'a pas un parent embauché? Moi, j'ai des parents embauchés, je l'ai dit. Donc, ce n'est pas une raison que ces embauchés-là viennent me faire la guerre. J'ai des cousins embauchés, voilà, je voulais dire. J'ai des cousins embauchés. Voilà. Et alors, c'est un problème? C'est un enrichissement. C'est bien. Et c'est parce que la France a connu ces vagues d'immigration, les Italiens avant, et tout le monde est venu, et puis ça donnait du bon. Hein. Pour tout vous dire, hein, je n'ai pas envie de basculer dans votre tribalisme un peu idiot. Alors, on conçoit à Congo, qu'on s'embauche, où est le problème? On ne choisit pas ses parents. Alors, apprenons à être intelligent. Moi, je ne comprends pas ce débat idiot, et ça dure depuis, je ne sais pas, bientôt. Moi, je suis parti du débat congolais parce que j'ai une discussion avec un monsieur qui fait la politique depuis le Canada, qui me donne des leçons de morale, qu'il est plus dur que tout le monde. Il n'y a pas de concession. Mais je l'ai attendu, il n'a même pas encouragé les combattants. Il dit, allez les gars, maintenant, c'est maintenant ou jamais, allez, on y va. C'est ça, l'option de la force. Oui, on ne peut pas exclure l'option de la force. Nous avons proposé à la CDI le dialogue, c'est pour faire des économies en vie humaine. Je ne sais pas si c'est du français ou je ne sais pas que je dois m'exprimer en lingala ou en kikongo. Hein? Après, nous avons dit qu'il y avait le dialogue. Après, on a dit qu'il fallait que les Congolais se prennent en charge. Moi, j'ai proposé, au lieu d'aller dans l'affrontement comme ça, hein, je m'inspire en tout cas de Gandhi. Il a fait avancer les choses sans brutalité. Hein? C'était la marche du sel, simplement du sel. Ah bon. Il y a eu Mandela, vous avez Martin Luther King qui on peut parler du terrain de Obama. Ça se passe comme ça. Est-ce qu'on a vraiment... Il faut qu'il y ait la violence? Oui, la violence aussi est utile dans le combat politique. Je ne l'exclus pas. Et le problème est où? Alors, vous avez ces jeunes, on les a abandonnés. C'était les combattants, je ne sais pas, plus le pauvre
Les Nitus qui étaient là, ils sont là dans leur canapé en train de critiquer tout le monde. Moi, j'attendais les gens qui voulaient la rupture, les gens qui disent qu'on va libérer les Congolais. Mais c'était le moment. Ça est venu, on l'a vu à Paris. Et alors, on a fait quoi? Mais on devait faire comme on faisait avant, des milliers, aller lui dire, non, monsieur Sassou, nous ne sommes pas contents. Et on ne l'a pas fait. Maintenant, c'est le jeune qui va se faire traquer, on le cherche partout. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il fait un bon travail. Moi, j'admire ce qu'il fait. Il le fait sans violence. Il attire simplement notre attention. Alors, l'élite est où? L'élite, hein? Ceux qui viennent nous critiquer et qui sont plus violents. Mais personne n'a le monopole de la violence. C'est poser nos questions, nos questionnements à la place du monde. Pourquoi la Libye a une conférence internationale? La Libye ne fait pas partie de l'Europe. Le Congo, bon, peut-être c'est l'Afrique blanche, alors qu'on parle de l'Afrique blanche. En ce moment, on peut parler de la couleur. Si on veut parler de la couleur, on parlera de la couleur. Alors pourquoi, depuis la nuit des temps, et quand il y a quelque chose au Congo, voilà, tout le monde se barre et puis voilà. On ne peut pas désacraliser. Moi, je veux savoir pourquoi les gens meurent. On ne peut pas mourir comme ça, bêtement comme ça. Vous avez des enfants et qui sont au Congo. Je parlais de Maître Desvillers. C'est très bien de venir faire son discours à la Molière. C'est pas ça. Et quand il est parti, lui, il avait la bonne peau. Hein, c'était un blanc. On le débarque dans l'avion. Mais s'il était sérieux, il serait resté au Congo de servir ne plus que de bouclier humain, parce que derrière lui, il n'a pas laissé des adultes, des enfants qui mangent quoi? La terre. Ici, nous, on mange le mouniengue, c'est l'hiver. Voilà. Là-bas, les enfants mangent la terre. Et c'est ça qu'il devait faire. Alors, on nous parle de procès en série, il n'y a pas de victimes, et puis la date, on va chercher, il n'y a personne, et puis on nous amuse comme ça. C'est pas ça le problème. Remettre là-bas le centre, moi, à Congo, à Fandana, que chacun ait sa part. Et loyalement, il faut remettre les choses. Quand on veut détruire un pays, on le sait, on détruit l'école. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école, on a détruit le Congo. Rien que ça. Mais bon, le Congo est couvert de la forêt. On vous dit que les enfants sont assis à même le sol. J'ai vu cet enseignant-là, le proviseur, qui tend la main. Alors, personne n'écoute personne. Il a dit, voilà, vos jeunes frères, nos enfants, ils sont assis à même le sol. Non, on prend le temps de lui parler d'autres sujets. Et c'était un risque qu'il a pris, ce monsieur-là. Hein? C'est une sonnette d'alerte. Il nous dit, voilà, il tend la main. Il dit, on n'a pas de banc. Allez, on parle d'autres sujets ici. Mais le Congo à la fois, je suis désolé, eh ben, il faudrait que... Moi, j'ai demandé qu'on donne l'argent aux Congolais. Je l'ai justifié, il faut que... J'ai encore suivi quelqu'un à la télévision. Oui, on parle de cette classe moyenne. Il faut donner l'argent aux Congolais pour diversifier cette économie. Alors, en tout cas, le Congo, je n'ai pas vu la Côte d'Ivoire parmi les meilleurs pays d'Afrique qui arrivent à tirer un peu leur épingle du jeu dans l'économie mondiale. Il n'y a pas un pays de l'Afrique francophone. Eh bien, ce sont des vraies questions que nous devons poser à M. Macron. Il faut que le monde est devenu un village planétaire, tout cessait, et calmement, on n'a pas trahi des intérêts et de je ne sais pas de qui que ce soit. Hein? De voir les choses avec beaucoup de pragmatisme, de dire, voilà, et M. Macron, ce que vous faites en Libye, ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. Pourquoi ça serait mauvais? Pourquoi ça serait mauvais? Hein? C'est ça le débat que nous devons avoir, le débat de fond. Voilà, on est sur diplômant en machin, mais ceci, on fuit le débat à la place du monde, on parle d'autres sujets, moi je ne comprends pas, on parle de quoi? Et voilà, Faye, il faut qu'il doit faire la peau à Bokido. Non, il n'a pas fait. Je suis désolé, vice-versa, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Et puis, nous avons un ambassadeur, voilà, qui est là, tout le monde regarde. Et M. Thierry Mongala qui était là, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu, il était là, il a fait le débat, parce qu'il ne supporte pas les vrais débats. Hein? Alors, déjà, de là où il devait déjà appeler les Congolais de revenir simplement au bon sentiment. Vous n'avez pas à faire des guerres de tranchants entre vous. Boali Bana et Maman Moko Foboyokona. Pitumba Yanini. Noana na Noana. Moi, Noana Baka. Moi, je parle Kikongo, oui. Je parle lingala. Et je me promenais à l'époque dans tout Brazzaville. Qu'est-ce que c'est ces histoires-là? C'est quoi ces histoires-là? Ça vient d'où? Hein? Oh là là, franchement, ça devient vraiment fatigant. Et pour tout le monde, je ne sais pas si ça... Moi, ça ne me plaît pas, ce débat-là. Hein, ça ne me plaît pas de voir les enfants d'une même république, d'une même mère. Et puis, on dit qu'on est bantou. Hein? Les bantous, ça part, je pense, du Nigeria, je ne sais pas un peu, jusqu'en Afrique du Sud, on est tous des bantous. Alors, on ne peut pas se mettre autour de l'arbre à palabre et d'y discuter. Alors, ceux qui privilégiaient l'idée de la force, mais moi, je les attendais quand il y avait des combattants et quand il y avait Roga, eh bien, qu'ils soient devant et qu'on ait des défis, oui, parce que Rogaro, à un certain moment, il est sorti de son rôle. Il s'est rentré dans la culture, il n'y a pas de souci pour moi.
Moi-même, je proclame haut et fort ce droit à la différence. Je dois ça à un aîné, Aimé Césaire. Ce qui est déplorable, c'est l'indifférence. Alors, j'ai joué les indifférents, je pense que ça fait très mal. J'ai eu beaucoup de Congolais qui m'ont interpellé. Hier, c'était. Vous voulez que je donne les noms? Moi, je n'ai pas l'habitude de donner les noms. Alors, on ne vous entend pas, oui. J'ai fait silence. Alors, parler tous les jours, parler pour ne rien dire, moi, je pense que ce n'est pas utile. Et il faut que là, cela s'arrête. C'est un appel que je lance du côté du gouvernement, du côté de l'opposition. Il y a des gens du PCT ici, je pense que j'ai suivi. Ils ne jouent pas aussi les jeux. C'est Sir Makoso qui a dit, ils se plaignent, quand on leur ouvre l'antenne, ils ne viennent même pas. Alors, j'ai écrit à Patrick Kendian, qui est d'abord pasteur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense de la violence. Moi, j'aimerais qu'il prenne la parole même ce soir, qu'il dise ce qu'il pense. Il est pasteur, moi, je ne suis pas pasteur. Alors, qu'est-ce qu'il pense de cette guerre imbécile entre Bokilo, je ne sais pas, avec Faye et divers. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, du PCT? Il est congolais comme moi, il est en plus patient. Je l'interpelle ce soir. Je lui envoie toujours tout le temps des messages. Il faut que cela s'arrête, chers frères et chères sœurs. J'allais commencer par les femmes, les chères sœurs. La galanterie veut que ça va. Donc, tellement que je suis en colère et je commence à manquer un peu d'élégance parce que ce n'est pas normal. Tous les Congolais regardent. Oui, j'entends de voir, je ne vais pas vous citer. C'est très bien de venir à ce débat-là. M. Thierry Mongala et c'est barré. Ça ne l'intéresse pas. Hein, les magouilles, de toujours, c'est des magouilles, toujours et toujours et toujours. Mais c'est honteux de prendre la part de tout le monde. Et dans votre poche, moi, j'ai donné cet exemple-là. Simplement, on a 100 Congolais dans une contrée, et s'il n'y a que 5 personnes qui ont l'économie et la finance de cette contrée-là, c'est terminé. L'unité de production, j'avais pris l'exemple du pain, vous allez entendre ça 1000 fois, eh bien, on ne peut pas développer cette unité de production parce qu'ils n'ont pas le ventre hein, et pour consommer son pain. Alors, si on en donne, c'était la location, j'appelle ça spécifique. Hein. Il y a une raison et que on va voir développer ce pays. Alors, on a fait de sorte que le député devienne l'assistant social. J'ai écouté en tout cas Sir qui disait que voilà, je suis en train de nourrir. Mais il nourrit avec l'argent de qui? C'est l'argent des Congolais. C'est lui qui est redevable aux Congolais. Et tu savais, les députés, au Congo, il fait quoi? Il fait rien du tout. C'est quoi? C'est son argent aussi. Il dit voilà, il nourrit les Congolais. Il nourrit les Congolais. Il nourrit les Congolais. Il n'a pas nourri les Congolais. Nous avons le pétrole qui coule, même quand il y a eu la guerre de 97, le pétrole a continué à couler. Et donc, il n'y a pas de tabou sur le pétrole. Nous allons discuter avec les Français, calmement et gentiment. Personne ne remet en cause. Hein? Personne ne remet en cause les intérêts de la France. Qui les a mis en cause? Personne. Je ne suis pas l'ambassadeur chinois qui a fait le bilan. En tout cas, hein, on peut critiquer la Chine, il a fait le bilan. Il dit, nous, au moins, on fait quelque chose. Pendant que les Chinois nous donnent à disposition une bibliothèque nationale. Allez, vous avez Bourame, on lui met des médailles ici. Bourame, médailles, les gens du Nord. Les gens du Nord de quoi? On va manger ça? On a tout le temps, on inverse les choses. Voilà, mais le docteur moyen, recteur, on lui donne une petite médaille. Bon, on peut critiquer la Chine, moi je veux bien. Dis-toi qu'il fallait virer les Chinois, non. Les Congolais, le Congo n'a pas d'ennemis. Voilà, on dit en langue Congo, ogutatata kuntele mwana oyo alobi yo yaya na lingala olobi leki makambo esili makambo ya nini hein? Pourquoi que moi je veux rentrer dans une fantaisie comme ça et on attend que les Français essaient de faire quelque chose pour le Congo, eh bien, ils sont là à être, je ne sais pas, à nous prendre pour des rigolos, c'est la magie, et c'est eux qui ont raison. Non, ils n'ont pas raison. Les Chinois l'a dit, il a fait son inventaire, il dit si tout le monde mettait un peu sa main dans la pâte, je pense qu'on n'en serait pas là. C'est ça, c'est la discussion que nous devons avoir avec les Français. Les Français, quand ils vont chercher le pétrole en Iran, c'est les Orientaux, hein, mais ils sont avec les Chinois. Vous ne savez pas ça? Alors maintenant, on va nous dire que les Chinois et les Français, ils sont en guerre au Congo. Mais attends, il faut suivre quand même l'histoire du monde. Nous sommes à la place du monde. C'est quoi ces histoires-là? Les Congolais, ce n'est pas les déclarations que j'ai écoutées. Et je vais appeler, je ne sais pas, un tel pour venir chasser. Non, on n'a chassé personne. Hein? Tout le monde est les bienvenus. Ceux qui veulent venir travailler pour le Congo sont les bienvenus. Qu'ils soient chinois, qu'ils soient je ne sais pas qui, moi je m'en fiche complètement. L'essentiel que le Congolais, il trouve son compte. C'est du gagnant-gagnant. Voilà. Ceux qui viennent avec les bonnes idées pour venir développer ce pays sont les bienvenus. Donc moi, je ne peux pas dire bêtement comme ça, voilà, un tel. Non, moi, je ne suis pas un fanatique. Ça, c'est le fanatisme. Je ne suis pas fanatique. Donc, c'est des vrais sujets que nous devons poser à la place du monde, calmement et gentiment. Alors, l'exploit de ce jeune-là, mais ça a été la fierté pour tout le monde.
Voilà, conférence internationale du Congo. Ça donne, ça se passe à l'Élysée. Hein. Vous avez dit que, semble-t-il, que les autres, ils sont en deuxième rang. Moi, je m'en fiche qu'on soit en deuxième rang. Ce n'est pas le problème. Eh ben, il faut toujours qu'il y ait un devant et qu'il y ait un derrière. Moi, ça ce n'est pas une discussion de bon niveau. Il est derrière, il devait être devant. Ça, je m'en fiche complètement. Ce n'est pas le sujet. L'essentiel, qu'on est là. Alors, quand vous prenez un avion, si ça crache, et si c'est tout l'avion qui est désintégré, alors tout le monde meurt. Qu'on soit en première, qu'on soit en deuxième, ce n'est pas le problème. On arrive presque au même moment. Alors, c'est quoi? Il est devant, il n'est pas devant, je pense. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, l'élite congolaise devait dire, oui, c'est une occasion, vous avez fait pour la Libye, ok, il faut faire pour le Congo. Hein, c'est comme ça. Hein. C'est là qu'on devait interpeller monsieur, je ne sais pas, de Guéret, c'est comment on l'appelle, le secrétaire général, Guterres, je pense, c'est ça, qui me pardonne si j'ai vraiment écorché son nom. Alors, c'est à ce moment-là qu'on devait l'interpeller. On devait être tous dans les manifs, aller vers dans cette direction-là et dire, voilà, vous faites pour la Libye, il faut faire pour le Congo. C'est tout. Il n'y a pas à discuter. Et pourquoi la vulgarité, que le débat faille Boculo, et c'est des sujets qu'on doit discuter ça tous les jours, chaque matin. On va te manger ça. Moi, je n'ai pas envie de manger la pénalité. Voilà. Il faut qu'on soit intelligent. C'est ça. Hein, conférence internationale. Mais parlons-en. Je dis pas, ce n'est pas l'amalgame. Faisons même par comparaison. Oui, comparaison n'est pas raison, mais on peut comparer ce qui est comparable. Et donc, la Libye ne se trouve pas. C'est l'autre là qui a voulu inventer la frontière. Je pense que c'est le président Sarkozy. Il a parlé frontière, la Méditerranée. Oui, nous, on ne fait pas de ça. Et tant qu'on n'a pas traversé la mer, alors nous sommes du même côté que la Libye et l'Afrique, à moins qu'on ne parle de l'Afrique blanche. Donc, ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. Et pourquoi M. Sassou s'est réintéressé de venir régler la crise chez les autres? Et pourquoi ils n'en règlent pas dans le pôle? Il faut que tout le monde puisse s'asseoir. Ça s'appelle le dialogue national, conférence nationale bis. Et puis voilà, on remet les pendules à l'heure. Et puis voilà, on essaie de donner une chance à notre pays, simplement. Une chance à notre pays. Hein? L'élite du Congo, surdiplômés, voilà, on va faire ceci. Moi, je n'entends même pas. Il fallait être, et avec toute l'humilité, de montrer que le pays n'est pas démocratique. Je l'ai montré. Nous sommes maintenant des demi-citoyens. Le Congo n'est pas démocratique. C'est qui, et puis tout le monde, ceux qui en peut, ils ont pris l'argent, ils ont mis dans la poche, et bien là, c'est eux qui font les élections, parce qu'ils ont mis une barrière. Là, le pays n'est pas démocratique. Pourquoi il y a une légitimité du pays? Et parce qu'on a bloqué les droits. Les étudiants, pour leurs bons droits, ah ben, quand on parle un peu, allez, c'est la maison d'arrêt. Ça, c'est pas le pouvoir n'a pas d'assise populaire, c'est ça que je veux dire. Après, il faut démontrer encore. J'ai un coup de fil. Ça vient d'où? Alors, je n'ai pas mon portable. Tu peux prendre le portable pour moi, voir un peu qui m'appelle là. Chez mon portable, je suis. Tu regardes, tu dis pas le nom. Amène-moi le portable. Hein, c'est qui je vais voir qui m'appelle. Ah, bon, c'est le fiston. Voilà, j'ai aussi des obligations de famille, hein, familiales. Voilà, c'est le fiston qui m'appelle. Je t'appelle mon fils bien-aimé. Hein, je suis en train de. J'ai cette discussion à la place du monde avec mes frères congolais, hein, qui sont dans la paille parce que c'est dur chez nous. Et je vais te prendre dans un court instant. Merci beaucoup. C'est mon fils qui m'appelle, il a besoin de son père. Voilà. Merci. Bon, donc je disais, on a simplement à le démontrer que le pouvoir n'a pas d'assise populaire. Et pourquoi le pouvoir est illégal, n'est pas légal? Oui, parce que la Constitution, je n'ai pas vu les juristes le dire, la Constitution congolaise n'a pas été votée. C'est un matin, Iloki, c'est ça que j'appelais les tambouchis, il ne faut pas avoir honte de le dire. Il appelle son neveu, on va promulguer la loi. Et puis d'abord, il y avait des confusions. On s'est retrouvé entre-temps avec deux constitutions. Il y avait des gens qui traînaient encore leur mandat de l'ancien régime. Alors tout ça, c'est la pagaille. Moi, ça, c'est la pagaille. On ne peut pas faire comme ça. Maintenant, comment il faut faire? Décentraliser. On aura un plan de décentralisation. Si on regarde le poids démographique de chaque région, c'est tout à fait normal, puisque vous appelez en nord-sud, eh bien, là-bas, le poids démographique n'est pas assez remarquable, eh bien, ils ne viendront pas le coup d'État. Alors, s'ils ne viennent pas le coup d'État, ils auront bien raison. Et donc, il faut mettre la balle au centre, il faut chercher des mécanismes pour éviter un peu que les gens viennent au pouvoir par la force. Donc, il faut étudier tout ça. Hein, c'est ça le problème. Sur le pouvoir. Hein, et démocratiquement, ça ne peut pas aller, ben, on va trouver d'autres mécanismes. On peut dire, parce que ça a été quand même rodé. J'ai vu les Allemands chez Airbus, et quand on n'est pas d'accord, on peut faire des coprésidences, ça existe.
Alors, ce qui est valable pour une société, et c'est valable, ça peut être aussi valable pour un pays. Et donc, on peut faire tourner la chose simplement. Et on a 12 régents, ah ben, c'est un mandat de 6 ans. Tous les 6 mois, on tourne. Le petit Moshe prend le pouvoir, l'autre donne, ainsi de suite. Moi, j'ai suivi ça. Et quand il y a eu, je pense que je dois aussi dire aussi, les gens qui essaient de faire les choses aussi correctement, je pense que c'était Kim Foucha. Quand il a pris leur truc de l'opposition, il a donné, il a tendu, il a donné des témoins à qui? En disant Mathias. Après, ça devient une affaire des téqués. L'autre téqué a donné sur l'autre téqué, ainsi de suite. Après, on ne parle plus de ce mouvement-là. Il faut qu'on arrête cette façon de faire. Un coup là-bas, un coup ici, ça s'appelle le redressement. Hein, vous avez vu comment ça démarre? Kim Foucha a donné à qui? Je pense à Anzan. Anzan, il a donné à Miressa. Miressa, il a donné à Angolali. Ça devient une affaire des téqués. Et ça, c'est non. Voilà. Je le dis clairement. Maintenant, s'il y a des doutes, apportez-moi des preuves contraires. On ne peut pas fonctionner comme ça. Moi, je suis contre ça. Je me rappelle, je vais rendre peut-être honneur à un certain Sonny Laboutansi. Nous, on était les meilleurs au basketball dans cette partie du monde du Sud qui était un peu reculée. On devait faire la joie de cette petite population. Il a dit à son confrère qui était directeur du collège, il dit, on ne peut pas prendre tous les meilleurs d'un côté, sinon il n'y aura pas championnat. Il nous a pris comme ça Sonny Laboutansi. Tac, 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 il a pris les morceaux en trois, parce qu'il fallait faire 3 équipes. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein? Les meilleurs d'un côté et puis les nuls d'un côté, non. Il faut qu'on apprenne à aimer ce pays-là. Bon, je ne vais pas vous retenir longtemps. Tout le monde a compris, par respect, j'ai une obligation aussi familiale. S'il faudrait que je revienne encore sur le plateau, eh bien, moi j'aime beaucoup les statistiques. La balle, il vous incombe. Si vous pensez qu'on peut débattre, il y a une presse qu'il faut encourager aussi. Il y en a TV, de temps en temps, parce qu'on ne peut pas se contenter simplement de 2 minutes de RFI. Hein? C'est ça qu'on appelle la manipulation, parce que j'ai entendu manipuler. Alors, avec 2 minutes, on ne peut pas déployer son discours. Qu'est-ce qu'on va dire en 2 minutes? Hein? C'est des questions, ping-pong, questions, c'est un QCM, question choix multiple. Vous aimez le Congo? Oui. Vous n'aimez pas le Congo? Et voilà. Non, moi, je n'ai pas envie de faire ça. Nous avons une presse aussi, de la diaspora, que je n'ai pas trouvé rendez-vous. Il faut la développer. Et j'étais obligé, hein, il n'y a pas suivi, puisqu'on est dans le marché, c'est toujours l'offre et la demande. Vous croyez que le président de la CDI n'a pas de choses à dire? Il n'a pas envie de prendre part à ce qui se passe dans son pays? Mais je suis citoyen, je suis l'enfant de ce pays. J'étais obligé de faire, puisque pour bien montrer que nous sommes maintenant dans un petit village. Eh bien, j'ai fait mes communications du côté de monsieur le Odilon, hein, radio-canadien, très bon niveau, très bonne discussion. Et puis, je me suis embarqué aux États-Unis, chez monsieur Jean Lewis aussi, une bonne émission. Alors, maintenant, puisque j'aime les statistiques, quand je vois, vous boudez ce que nous faisons. Mais la bêtise, allez voir hein, les chiffres YouTube. On arrive à faire, je ne sais pas comment on arrive à faire 14 000 de vues pour écouter le chiffon. Et l'autre va taper l'autre, l'autre va taper l'autre. Ça vous intéresse. Hein, ça vous intéresse. Et le bon discours, de décentraliser les pays, de donner du travail aux Congolais, de leur donner des allocations pour faire démarrer ce pays-là. Il n'y a pas de kiki, il n'y a pas de machin. Mettons là-bas le son. Ça ne vous intéresse pas. Après, j'ai des messages, inbox, il faut que tu reviennes dans le combat. Oui, moi, je veux bien revenir dans le combat, mais ce qu'on vous dit, ça ne vous intéresse pas. La vérité doit nous affranchir. Hein, simplement, vous n'aimez pas la vérité, vous n'aimez la bêtise. La culotte de Madame la Présidente, la couleur. Ah, ça, si vous faites ça, vous faites le buzz. Alors, on vous parle du Congo. Moi, j'ai envie de vous parler du Congo. Je n'ai pas envie de rentrer dans la vulgarité. Bon, alors, je pense que j'ai une femme qui me regarde et n'a pas l'air d'être contente que je prenne les choses de cette manière-là parce que trop, c'est trop. Hein? Trop, c'est trop. Hein? Trop, c'est trop. Hein? Il n'y a que vous qui avez des bouches à parler. Je me rappelle de monsieur, je pense, Mongo Betty et Zaboto. On s'est retrouvés parce qu'il n'y a que vous qui vous promenez. Oui, je me suis retrouvé avec ce grand écrivain camerounais à l'Assemblée nationale, mais il était respecté. Quand il prenait la parole, les Noël, ma mère, les députés l'écoutaient avec beaucoup d'attention. C'est un certain moment, il nous a dit qu'il n'y a pas que de bouche qui parle. En certain moment, il faut que vous écoutiez les enfants. Il ne mâchait pas les mots. Hein? On s'est retrouvé à l'Assemblée nationale avec les Tungamani et concerts. Ah, vous croyez que je suis venu comme ça? Mais depuis longtemps que je côtoie ce monde de la diaspora, je les connais tous. Je les connais. Voilà, je caresse Sassou. Mais venez le dire. Moi, je ne le caresse pas du tout. Moi, je parle du Congo.
Je parle, et bon, et de mettre la balle au centre, et bien, qu'il n'y ait pas des invectives des uns des autres, et parlons Congo. Je le caresse, mais je viens le dire ici. Moi, j'ai pris la parole. Il faut que cela s'arrête. La brutalité, la vulgarité. Je veux voir l'image que j'attends. Eh bien, Bokilo, il va s'excuser. Ben, enfin, j'ai compris. Eh bien, nous sommes des frères. C'est ça qu'on attend. C'est ça les conseils que vous devez donner à la jeunesse. Ce n'est pas la vulgarité. Hein? Je caresse. Je caresse qui? Là, je caresse quelqu'un? Je caresse qui? Je n'ai à caresser personne. Vous croyez quand je marche, moi je regarde derrière, je ne regarde pas derrière. Je ne dois personne. Hein, je ne dois personne. Je dois. Oui, c'est vrai que j'ai bénéficié d'une d'une éducation de mes parents, voilà. Et puis il y a des gens aussi, on ne peut pas se faire tout seul comme ça. Oui, il y a des gens que je porte dans mon cœur, c'est moi seul qui le sais. Hein, oui, c'est vrai que j'ai fait des efforts personnels, mais il y a des gens, hein, et aussi d'autres gens que j'ai croisés dans ma vie, hein, qui ont aussi participé à mon éducation. Voilà, c'est si simple. C'est pas que des Bakongo, ou je sais pas, des Mboshi. Non, j'ai croisé des gens. Et c'est ce que j'ai fait et tout le temps dans ma vie. Hein. Je viens dans le combat politique, je ne suis pas dans l'opposition. C'est pour équilibrer ces balanciers-là, parce que il y a, de l'autre côté, on a trop écrasé l'autre camp. Il faut essayer d'équilibrer les choses. C'est pourquoi je suis rentré dans ce combat. Je viens par utilité, je ne viens pas par des postes, parce que moi-même, quand on a dit on va faire la conférence nationale, oui, j'ai eu des coups de fil, je suis à quel endroit, on parle poste, on ne parle même pas de projet. C'est lamentable. On a cassé toute une dynamique. On a dit qu'il faut faire feu de tout bois. Oui, la conférence internationale. Eh bien, si c'est ça, eh bien, on y va. Et la conférence nationale, on a donné des arguments. Alors, venez défendre votre projet ici. Conférence internationale, ils dorment. Après 6 mois, ils sont en train de rêver. Moi, je ne rêve pas. Moi, je ne rêve pas. Je suis comme un tennisman. Je suis comme Yannick Noah. J'engage le service. Après, tout de suite, je suis la balle. Hein? Je me replace tout de suite. S'il faut avoir un passing shot, eh ben, j'aurai un passing shot. Et puis, c'est tout. Hein. Ils ont tous conférence internationale, docteur en session, sociologie, machin, tatata, ils dorment avec les projets, il ne faut pas que les gens soient au courant, et c'est quoi, ils ne sont pas au courant. Mais vous imaginez la responsabilité que vous prenez. Vous imaginez, c'est vous qui avez le vaccin du sida, et vous le gardez pourquoi? Mais il faut le mettre à la disposition. La CDI a dit, voilà, et je pense qu'il faut changer les choses au Congo, il faut prendre de l'allocation, eh bien, donner, et ça va permettre de diverser l'économie, non seulement de rester. D'ailleurs, ils dorment à l'Assemblée. Moi, si vous me donnez 3 millions, je ne sais pas, ils dorment à l'Assemblée, et puis c'est les autres qui sont paresseux. Mais l'exemple doit venir d'en haut. Là, le petit problème, depuis 2 jours, Roro est parti. Bon, il n'a pas réussi son spectacle, ça c'est sûr. Il n'avait pas besoin de mélanger un certain nombre de choses. Il est rentré. Allez, c'est deux autres qui ont pris le relais. La bêtise, la bêtise, la bêtise. Après, il faudrait que mon tour à foi. Pourquoi? Et vous chantez même Batu Wanda. Mais moi, je ne peux pas chanter ça. Il ne faut pas me toucher. C'est ça que je chante. Wanda Kweto, Batu Wanda. Et maintenant, quand on vous donne la mort, on vous la donne à mort. Moi, je n'aimerais plus qu'on chante ça. Hein? Wanda quoi? Non, on n'a pas à nous tuer. La vie est sacrée. Hein? C'est quoi? Moi, je vais chanter ça, mais si vous dites que vous êtes Zoba, vous finirez par devenir bête aussi. Wanda quoi? Il n'y en a pas à tuer les gens. Oui, ma femme, bon, ok, merci. Bon, ok. Bon, en tout cas, j'espère que je ne vous ai pas manqué de respect. Oui, je suis en colère, je le dis très clairement. Sur ce, je vous dis un grand merci et à très bientôt.